Les objectifs en fait sont multiples, mais ils ont une orientation. C'est celle de venir dire de la part du gouvernement aux Corses, prenez-vous en main, vous avez tout pour réussir. L'agriculture corse, elle a un avenir incroyable. Parce que vous avez à peu près tout ici, ce qu'il faut pour réussir. Simplement, il faut que les agriculteurs se prennent en main et il faut bâtir des filières économiques agricoles afin qu'elles soient structurées, des filières d'amont en aval qui permettent d'organiser le développement économique et la réussite et le revenu pour les agriculteurs. Alors, et de cette visite de cette future chambre d'agriculture, justement, est-ce qu'on peut y voir un début d'un développement? Oui, ça doit être cela. Pour l'instant, c'est un bâtiment qui est en construction. C'est la maison des agriculteurs corses, la maison de l'agriculture corse que nous visitons ici. Il y a la chambre d'agriculture, mais il y a beaucoup de partenaires. Et demain, ça devrait être encore plus étendu. Ici, c'est la vitrine de ce que sera l'agriculture corse de demain, de ce qu'elle est déjà, mais de ce qu'elle sera. Quand nous visitons le pôle viande et que nous avons la volonté de créer au pôle viande un véritable pôle structurant, là encore d'amont en aval, qui va permettre aux éleveurs de faire abattre leurs agneaux, de les transformer, de faire de la valeur ajoutée, c'est bon pour la Corse et c'est bon pour l'agriculture corse. Donc cette vitrine agricole, elle est absolument exceptionnelle. Et puis ici, vous avez une marque fabuleuse. La marque fabuleuse, c'est la Corse. Et combien de gens cherchent à manger du brooch, à manger de la cope, à manger du jambon, du saucisson, de la nourriture corse. Et bien celle-là, il faut la valoriser encore mieux. Il faut la mettre, faire une segmentation plus haute. Puis vous avez des filières qui sont déjà organisées, qui fonctionnent bien, comme la viticulture de grande qualité, avec le bio, avec le HVE, la haute valeur environnementale, comme les agrumes qui fonctionnent plutôt bien, comme les légumes. Bref, il n'en faut pas beaucoup pour que tout cela redémarre et pour que la Corse soit vraiment à son niveau, au niveau qu'elle mérite de développement économique et agricole. Alors justement, par quels moyens l'État compte-t-il aider justement à la structuration de ces filières? Aujourd'hui, c'est l'acte 1 de ce travail. Nous avons parlé avec les présidents de chambres d'agriculture. Je verrai le président de la chambre de Corse du Sud demain. Nous travaillons avec évidemment les services de l'État. Une nouvelle directrice de l'agriculture et de la forêt, une nouvelle DRAF va être en place là, sous la houlette donc, de la préfète de région et des préfets. Nous allons mettre en place des groupes de travail pour avancer. La structuration de la filière viande, elle est absolument essentielle. Et j'ai fixé 6 mois, d'ici la fin de l'année en gros, avec des points d'étape. Et à la fin de l'année, nous devons avoir été capables de bâtir le projet d'ensemble. Tout ne sera pas réglé dans 6 mois évidemment, mais le projet d'ensemble. Après, nous avons besoin de regarder les choses plus clairement avec l'Union européenne et les aides de la PAC. L'Union européenne a la Corse dans le viseur, pas que, mais elle a la Corse dans le viseur, parce que peut-être qu'il y a des déclarations qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites comme celle-là, etc. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour regarder dans le rétroviseur. Je suis là pour régler les problèmes et pour aller devant. Et l'appel que je lance, c'est un appel à l'agriculture corse, aux agriculteurs corses, aux agricultrices corses. Prenez votre destin en main, avançons ensemble, co-construisons le projet agricole corse pour les années qui viennent. Et toutes celles et tous ceux qui vont vouloir venir là, eh bien, seront aidés. On les aidera évidemment pour les jeunes, par leur installation. On les aidera par des aides PAC, puisque nous sommes en train de négocier la future politique agricole commune.